On va commencer au verset 1er pour donner un sens à ce que nous voulons lire. Je vais prendre Genèse 12, premier verset au verset 7. Nous allons lire ensemble. Amen. Regardez. Tu peux nous mettre Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Tu as trouvé le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Écoutez le texte. Il n'a pas encore trouvé. Abraham, verset 4. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Avant parcourir le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chef de Morée, les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Parole du Seigneur. Amen. Bien, écoutez, nous parlons sur le thème intitulé la promesse. Amen. Amen. La promesse, c'est ce que Dieu donne à son serviteur. Amen. Ce que Dieu promet. Dans la vie, on nous dit, la promesse, c'est une dette. Amen. Amen. C'est ce que Dieu promet. C'est comme chacune de nous ici a déjà eu l'occasion de promettre à quelqu'un quelque chose. Même moi, j'ai déjà eu l'occasion. Amen. Amen. Mais le problème, ce n'est pas de promettre. Le problème, c'est de quoi? De réaliser. Merci, mon frère. Amen. Nous parlons sur la promesse. Ce que Dieu te dit qu'il va accomplir, c'est ça ce qu'on appelle promesse. Amen. Amen. Ce que Dieu pense accomplir pour toi, c'est ça ce qu'on appelle promesse. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu, dans son trône, est en train de penser, de faire ou d'accomplir quelque chose pour toi, ça c'est une promesse. Amen. Il restera seulement le canal par lequel Dieu va trouver pour pouvoir te le dire ou te l'annoncer. Amen. Tel que nous sommes là, nous avons tous des promesses de Dieu. Alors je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen plus que ça? Amen. Tel que nous sommes là, nous avons tous des promesses de Dieu. Dieu t'a promis des choses et Dieu est en train de penser pour toi. Peut-être que Dieu n'a pas encore trouvé le canal par lequel pour t'annoncer. Amen. Ça ne veut pas dire que si Dieu ne t'annonce pas que tu n'as pas une promesse, non. J'ai entendu les gens dire que moi je suis fille de promesse. Ah oui, parce que tu as eu l'occasion que Dieu s'est servi pour t'annoncer. Amen. Amen. Peut-être aussi non, tu n'as pas eu l'occasion. Jérémie 29, le verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel des armées. Projet
Alléluia. Amen. Ne te vois pas inutile parce que, mais Dieu a un projet sur ta vie. Et dimanche dernier, nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, une femme et son mari étaient en train de penser sur un prophète. Amen. On a parlé, c'est la femme de distinction. Une femme avec son mari, ils sont assis, ils sont en train de réfléchir. Comment ils vont faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Amen. Et vous pensez que Dieu est tout-puissant, qui est plus que ces hommes et femmes, quand il est au ciel, ne pense rien pour toi. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu a un projet sur ta vie. La parole dit, je forme sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Amen. Tu fais partie de la famille et tu fais partie de la promesse. Amen. Dans chaque famille, les parents sont avec nous. Chaque parent a un projet sur ses enfants. Amen. Même s'il est pauvre, mais il a quand même un projet. Amen. Il dit, si Dieu me donne des millions, je t'enverrai en Europe. Si Dieu me donne des millions, j'achèterai ceci. C'est ça le projet, la promesse de Dieu. Amen. Dieu promet. Maintenant, quelque chose que tu dois savoir. Il arrive aussi aux hommes de promettre Dieu. Amen. Lorsque l'homme promet à Dieu, là on ne parle pas de la promesse, on parle du vœu. Amen. Dans la Bible, tu verras plusieurs personnes qui ont formulé des vœux, entre autres notre sœur Anne. La parole me dit dans Samuel chapitre 1, le verset 13. Le texte dit, comme elle restait longtemps dans la présence de l'Éternel, elle fit un vœu en disant, si l'Éternel t'aime donner à ta servante, et que tu regardes l'affection de ta servante, et que tu me donnes un enfant mâle, je l'ai consacré. C'est-à-dire qu'Anne a promis à Dieu. On a fait un vœu à l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'il est le Seigneur, on fait un vœu, c'est en quelque sorte que l'homme est en train de promettre Dieu. Amen. Comme j'avais dit au départ, ce qui compte, c'est l'accomplissement de la promesse. Amen. On voit ici que le Seigneur, un homme qui habitait Charon, appelé Abraham. Abraham était marié avec sa femme. Abraham était béni. Il avait des serviteurs, des servantes. Abraham, bien aimé dans le Seigneur, avait des ânes, des bœufs, comme vous voulez. Amen. Dieu dit à Abraham. Amen. Dieu dit à Abraham, Abraham, sors, va-t'en dans ton pays, dans le pays de ta naissance, là où tu es né, sors. Et moi, l'Éternel, je ferai quoi? Je te bénirai. En quelque sorte, ce qu'Abraham avait n'était pas une bénédiction. Je pensais que quelqu'un allait me dire Amen. 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 Avoir des biens, mon frère William, c'est différent avec avoir une bénédiction. Abraham avait des biens, mais Abraham n'avait pas la bénédiction. Alléluia. Nous avons des gens sur cette terre qui ont des biens matériels, des biens financiers, des biens immobiliers, mais qui ne sont pas bénis. Amen. Que l'Europe ne nous trompe pas, parce que nous avons des voitures, nous avons des appartements, nous avons des travails, nous avons des payes colossales, nous avons des entreprises. Que tu dises oui, moi je suis béni. Attention. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? L'église est montée dans une dimension dans laquelle il faut que tu restes accroché. Amen. Je parle en qualité d'un prophète. Reste accroché, tout le monde ensemble. Amen. Amen. Il avait des biens, des serviteurs. Il pouvait dire, ouais, c'est suffisant pour moi. Je suis bien, j'ai des serviteurs, j'ai des servantes, j'ai des ânes, j'ai ceci. Je suis marié de toute façon. Amen. Et Dieu lui dit, sors,
va-t'en là où tu as toujours coutume de vivre, l'habitude de rester. Sors, va là où je te montrerai. Dieu ne veut pas dire à l'homme, mais sors, va dans telle ville. Non. Amen. Amen. Des fois, Dieu, quand il nous parle, Dieu nous parle sans précision. Amen. Des fois, Dieu, quand il nous dirige sans te montrer les lieux de destination. Amen. Tu es en train de partir dans une direction où toi-même tu ne comprends pas. Dieu est là. Je vais dire à quelqu'un peut-être que tu traverses une situation où tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive mais pourquoi? Je ne comprends pas où je suis. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu est là. Je veux te dire que Dieu est là. Amen. Ce qui compte devant le Seigneur, ce n'est pas le lieu où tu es ou le lieu où tu vas. Ce qui compte, c'est l'obéissance. C'est la dit. Dieu dit sors, va-t'en, je te bénirai. Amen. Dieu commence maintenant à expliquer cette bénédiction. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. La bénédiction est accompagnée de la grandeur. Alléluia. Il y a des gens qui ont des biens, qui pensent être bénis, qui ont aussi des noms, mais ils ne sont pas des grands. Pas la grandeur. La grandeur est liée à la bénédiction. Il y a des gens qui sont vedettes, qui sont célèbres. J'ai parlé dans une réunion, je disais à personne qui était autour de moi, je disais, dans cette église, nous ne cherchons pas les végétariens. Nous ne cherchons pas la célébrité, que l'église, la prédication devient virale. Non, nous ne cherchons pas des j'aime, aidez-moi, les réseaux sociaux, de vie. Nous cherchons la grandeur. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. À devenir célèbre. Amen. Cherche à devenir grand. Et quand une personne est grande, la grandeur est associée à un nom. Yes. Yes. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom grand. Alléluia. Dieu veut permettre à ce que tu puisses avoir un nom qui est grand. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné quoi? Ah, merci le lecteur de la Bible. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il était béni. Amen. Et la bénédiction est attachée à la promesse. Et la conclusion de la promesse est obligatoirement attachée à l'obéissance. Un verset qui me vient en tête. 1 Samuel 15. Verset 22. Verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole plus que les graisses des béliers. Comprenez, si je n'arrive pas à bien le faire, il va me l'afficher. Amen. Je pense que c'est ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, c'est ça. Vaut mieux que la grâce des bénis. Ici, il est question de Saoul. Saoul, Dieu lui dit, sors. Va dans les pays qu'on appelle Amalek. Tu vas tuer tout ce que tu vas trouver là-bas. Petit, grand, nourrisson, brebis, âne. Tu vas tout tuer. Il arrive là-bas, il les tue. Mais quand il arrive à voir des bœufs qui avaient des bonnes tailles, des bonnes formes, il a épargné. Amen. Et Dieu lui pose la question, mais Saoul,
Qu'est-ce que j'entends derrière ta maison, l'événement? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'ai gardé un peu. Dieu lui dit non. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance? Beaucoup veulent offrir à Dieu des offrandes, des dîmes, sur les grâces, comme tu veux, c'est très bien. Mais Dieu, la première des choses, pour agréer ton offrande, il faut qu'il t'agrée d'abord. Amen. Adam, Caïn et Abel, ils ont fait des offrandes. Amen. Mais Dieu accepta l'offrande d'Abel parce qu'Abel était déjà agréé devant Dieu. Alléluia. Lorsqu'Abraham sortit, Dieu a vu l'obéissance. C'est ainsi que Dieu va apparaître. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Bien écoutez, le but de Dieu, ce n'est pas que tu puisses avoir tellement des promesses, des promesses, des promesses. Mais le but de Dieu, c'est que tu puisses palper les promesses de Dieu. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu puisses avoir des biens autour de toi, mais que tu puisses avoir la bénédiction. Amen. Amen. C'est-à-dire, bien Seigneur, lorsqu'Abraham obéit à Dieu, Abraham sortit. C'est pourquoi on l'appelle père de la foi. C'est pas facile, tu as un confort, tu as une vie que tu as déjà une vie, tu as déjà tout ce que tu as besoin. Mais on te dit, tu sors. Abraham n'avait pas une référence. Amen. Abraham, il sort. Il sort parce que Dieu lui dit, je te bénirai. Il lui met foi à ce que Dieu lui a dit. Amen. Je dis à l'église, Abraham n'avait pas demandé à Dieu une preuve ou un signe. Dieu, donne-moi un signe si c'est toi qui parles. Dieu est vrai. Sa parole est vérité. Dieu n'a pas besoin de mentir parce qu'en lui, on n'a jamais trouvé les mensonges. Tu n'as pas besoin d'une preuve de vérité pour croire à ce que Dieu te dit. Tu dois croire à tout ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'enseigne, ce que Dieu te montre. Amen. Sans dérogation, tu dois croire à tout sauf à rien. C'est là que tu verras la main de Dieu. Dieu veut que tu lui donnes confiance. Amen. Vous savez, la confiance, on nous a appris, la confiance, c'est de faire comme ça. Tu lâches. Tu fais confiance à la personne. Amen. Je te fais confiance. Je prends ma carte bancaire, je te donne avec les codes. Je sais qu'il va aller, il n'ira pas au-delà. Je sais que je vais lui prendre. C'est ça la confiance, la considération de la personne. Amen. Par rapport à ses capacités, tu sais, il va le faire. Amen. On fait confiance à Dieu. Amen. Je dis à une personne, faire confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Même si tu ne comprends pas les chemins, je l'avais dit, fais-lui confiance. Même si selon tes études, tu comprends que ce n'est pas normal, mais fais-lui confiance. Marie avait compris. Marie l'a dit aux disciples, elle dit, écoutez, faites tout ce qu'il vous dit. Marie avait compris. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire, mais vous, écoutez ce que je dis. Je connais ces Jésus-là, je connais. Vous, faites seulement ce qu'il vous dit. Ce qui va venir par la suite, je ne sais pas, mais faites seulement ce qu'il vous dit. Ils ont saisi la parole. Amen. Bien-aimé le Seigneur, Dieu ne te montrera pas la manière dont il va te bénir. Dieu te montrera qu'il va te bénir, mais il ne te montrera pas la manière dont il va te bénir. Alléluia. Tu bien comprendre ça. Ça c'est Dieu. Tu ne comprendras pas. Le jour où tu vas comprendre, il est bel Dieu. Tu disais à Israël, vous allez sortir, vous partirez au Canaan. La promesse était là, mais la manière de sortir. Tu vois la situation que tu traverses. Tu te dis, mais Seigneur, comment ça va se passer? Les femmes étaient sur la route. Les maris. Marie de Magdala et l'autre mari. Ils partaient. Elle partait. Qu'est-ce qu'elle disait en route? Amen. Elle partait
regarde vers la tombe de Jésus. Elle se disait, qui nous roulera cette pierre? C'est-à-dire, je traverse une situation, je te dis la pierre au-devant de moi, mais qui? Lazare avait des amis. Voilà pourquoi Jésus a dit ôtez les pierres. Et il y a des gens qui sont courus, qui ont ôté les pierres. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens qui ont des oncles dans ce pays. Et nous, on n'a rien. Il y a des gens qui ont des relations dans ce pays. Nous, on n'a rien. Alors, quand tu viens prier le Seigneur, regarde Jésus. Elle se disait qui nous roulera la pierre. Pendant qu'elle marchait, ils ont fait confiance au Seigneur. Mais nous, on suit Jésus à l'aveugle. Je n'ai pas besoin de comprendre comment ça va se passer. Comment ça se passe? Je suis Jésus, je fais ce que tu me dis. J'ai fait tout ce que tu me dis. Marie leur a dit fait tout. Jésus va leur dire quoi? Vous voyez les vases qui sont à l'extérieur. C'était des vases qu'on faisait l'ablution. Voilà. Tu vois, chez les musulmans, avant d'entrer, il faut laver les oreilles, laver les... Tu vois les vases là? C'est les vases que je disais, c'est vrai. Les vases abandonnés, les vases inutiles. Il dit, prenez ces vases-là, remplissez d'eau. Jésus. Les vases-là, que tout le monde se sert dans une grande fête. Il dit, remplissez d'eau, ces vases-là. Ils remplissent. Comme ils avaient déjà la compréhension de ce que Marie avait dit, faites ce qu'il vous dira. Ils ont rempli. Jésus n'a pas prié. Oh non, il parle la langue, il prie. Non. Jésus dit, apportez cela le modérateur de... Tu peux dire, mais Jésus, tu joues avec nous. Moi, j'ai pensé que tu vas prier, tu vas faire quelque chose. Jésus, mais des fois, tu es là, tu te dis, moi, ma situation, il faut vraiment que le pasteur... Il m'a dit, papa, il faut vraiment qu'on fasse une semaine de jeûne. Je dis, non, c'est pas question de faire le jeûne. J'ai une maman qui est à Narbonne. Elle m'a appelé, elle me dit, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Je suis en train de manquer même 10 euros. Je suis dans cette situation, je suis dans... Elle m'a tellement parlé des choses. Je vais venir là où tu vis. Mais non, tu n'as pas besoin de venir là où moi je suis. Mais je vais prier pour toi. Dieu! Amen. Frère, Dieu sait faire les choses. Ne pense pas qu'il faut toujours qu'il y ait des retraites. Il faut vraiment que le pasteur, non, tu vois, il n'a même pas venu, il a juste fait une prière au téléphone. Dieu est là dans cette prière. Amen. Toi, tu attends une retraite, tu attends une délivrance, mais ce n'est pas ça. Dieu est tellement bon. Naaman arrive devant Élisée, les rois chapitre 5. Élisée va dire à cet homme, allez lui dire qu'il se jette dans l'eau cette fois. Cet homme général, cet homme qui a des soldats avec lui, il dit maintenant il joue avec nous. Moi j'ai pensé qu'il va sortir lui-même, il va me rencontrer en face à face, il va écouter mon problème, il va y passer sa main. Ça c'est des formules que les pasteurs nous ont montrées dans la vie. Mais quand tu arrives devant le Seigneur, ton problème c'est peut-être être obéissant devant Dieu. Ton problème peut-être c'est participer dans un culte. C'est fini le problème résolu. Ton problème peut-être c'est de donner une offrande. Mais moi je ne savais pas. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas encore été régularisé avoir un travail? Est-ce que vous croyez à ça? Quelqu'un qui n'a pas ses papiers, je dis ok, on va prier, Dieu va faire un miracle. Comme Dieu l'alimente, Dieu va faire un miracle. On ne sait pas comment ça va se produire, mais je sais que Dieu va faire un miracle. On fait la prière. Amen, amen. Demain, il m'appelle, elle pleure, il dit papa, j'ai eu du travail. C'est le travail qui est venu la chercher. Elle part, elle va s'asseoir dans un parc. Un vieux papa arrive, il dit, tu as besoin du travail, je vais te donner un travail. Moi et toi, on sort le matin, on a 12 euros. C'est pas les SMIC. 12,20 €, non? Mais elle me dit, elle a 16 € là. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je ne
comprends rien, mais je lui fais confiance. Même si les gens parlent, moi je lui fais confiance.